Dernière recette du jour, la recette du risotto à la poutargue. J'ai mis un peu de courgettes, j'ai du champignon de Paris, j'ai de l'ail. Alors j'ai de l'ail, en ce moment on a de l'ail vert, magnifique, très très frais, de l'échalote, un petit peu de vin blanc pour donner du goût, de la crème liquide, un petit peu d'huile ou de l'huile d'olive au choix et l'ingrédient star du risotto, le riz qu'on prendra rond. J'ai un peu avancé le travail. J'ai fait déjà un petit bouillon de légumes. Alors, soit vous faites votre bouillon de légumes vous-même comme moi, ou alors vous achetez un cube tout prêt en supermarché que vous mettez dans 1 litre d'eau à peu près. Donc, j'ai mon bouillon qui est chaud. Alors, on va commencer par les courgettes. On va les tailler. Donc, j'enlève les extrémités. Je ne les ai pas épluchées exprès, je les ai bien rincées. Je voudrais garder cette couleur verte quand même. Donc j'épluche ma courgette. Si vous avez envie de la faire en petit dé, vous la faites en petit dé. Moi j'aime la faire en petits tronçons. Je trouve que ça apporte un peu plus de croquant. Elles vont être tendres, je vous rassure. Et je vais les couper de cette taille-là. Voilà, je les ai séparés en 3. J'attaque les champignons. Les champignons ont été rincés. Alors on n'épluche pas un champignon. Il faut arrêter avec ça. On n'épluche pas un champignon. Il garde sa peau, c'est tout. On va couper la pointe du pied. Moi, je veux pas des trop petits morceaux. Alors, vous allez me dire, voilà, un petit champignon qui va être émincé, très sympathique. Vous pouvez. Voilà, les champignons sont terminés. Je vais ensuite passer à l'échalote. Il ne nous reste plus que l'ail. On va chercher à récupérer l'ail avec le minimum de peau. Vous en garderez quand même un petit peu, si c'est de l'ail nouveau comme ça, l'ail vert. Voilà, tout est prêt. On va mettre dans une casserole de l'huile. Je vais mettre un petit peu de beurre dans mon huile. Je fais exprès de ne pas faire cuire le beurre tout seul, c'est cancérigène. À partir du moment où le beurre se met à brûler, il devient noir, marron noir, et c'est très mauvais pour la santé. Donc j'ai mis mon huile, je rajoute mon beurre et j'allume mon feu à puissance assez forte. Mon beurre est chaud, je rajoute dedans mon échalote avec mon ail et on va commencer à les faire suer. Alors on va pas le faire trop longtemps, parce que si on le fait trop longtemps après, ça va commencer à prendre un goût amer, surtout l'ail, l'échalote moins, mais l'ail va le prendre. Donc vous voyez, ça commence déjà à colorer. Je vais envoyer mes petits légumes. Donc voilà, j'ai mes légumes qui sont en train de revenir, délicatement. Alors souvent le riz se rince, en particulier les riz asiatiques. Tout ce qui est riz basmati, riz à sushi. Là, on est sur du riz rond, je ne le rince pas exprès. J'ai besoin qu'il garde tout son amidon. C'est ça qui va faire un petit peu ce côté crémeux. Voilà, on a bien avancé, les champignons sont bien tombés. Et je rajoute mon riz. Alors là, on a une recette à peu près pour 4 personnes. Je vais remuer mon riz jusqu'à ce qu'il soit translucide. Translucide, ça veut dire qu'on voit à travers, qu'il devienne un peu comme transparent. Là, vous le voyez les blancs au début. Et vous allez voir qu'après, il va changer de couleur. Et là, je m'apprête à mouiller, donc j'ai pris un vin blanc sec. Ne prenez pas un vin doux ou un Gewürz ou quelque chose comme ça. Il faut un vin blanc sec. Je vais même augmenter le feu un petit peu. J'ai toutes les vapeurs là. Les vapeurs de vin qui viennent, ça commence déjà à sentir bon. Je vois le cadreur là-bas qui est en train de baver. Et maintenant, je vais baisser mon feu un petit peu et je vais commencer à rajouter mon bouillon en plusieurs étapes. Voilà, on va dire qu'on va le faire en 3. Donc là, et là le but, c'est que le riz absorbe l'eau doucement, doucement. On est parti pour à peu près une vingtaine de minutes. Je vais rajouter ma deuxième partie. Vous voyez que ça commence à faire des petites bulles, donc c'est le moment de rajouter du bouillon. Voilà. Deuxième et avant-dernière salve. Alors je ne sale pas exprès. Je ne sale pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'en cuisine, la plupart du temps, on sale à la fin la recette. Et la deuxième, c'est que je vais y mettre de la poutargue et que la poutargue est naturellement salée. Voilà, j'ai récupéré mes gros bouillons. Donc c'est le moment de mettre la dernière partie du bouillon. Voilà. Et maintenant, on va laisser cuire à peu près pour une dizaine de minutes. On est presque à la fin de la recette. Je vais rajouter la crème liquide. Ça va nous apporter une touche de douceur. Je vais remuer délicatement. J'ai égalisé tout ça. Et puis maintenant, on va le laisser terminer sa cuisson. Je suis à feu moyen doux.
C'est le moment fatidique. On y est arrivé, le riz est gorgé de bouillon, égorgé de crème. Il est prêt, c'est le moment de l'assaisonner. Donc vous voyez, on a les dernières petites ébullitions. Ce que je vais faire, je vais rajouter dedans. Alors, deux possibilités. Soit vous avez un peu de râpé de poutargue et vous en mettez directement dedans. Ok. Soit il vous reste un peu de poutargue et vous la râpez à la râpe. Alors avant de mettre ça, moi ce que je vais mettre c'est mon parmesan. Donc j'ai du parmesan frais et je vais commencer à le râper au-dessus. Je suis généreux, je sais. Mais c'est ça qui est bon. On va remuer un petit peu. Voilà. Je vais même arrêter mon feu. Je vais prendre la poutargue. Bon, je vais profiter, elle est déjà râpée, ça fera moins de boulot. Je mélange tout ça. On soulève et on tourne. Ben voilà, on est arrivé à la fin. Il n'y a plus qu'à dresser. On est parti. Alors, on va essayer. Le petit secret, c'est de centrer. On va pas mettre ici, on n'est pas à la cantine. Donc, on va centrer notre riz, notre risotto. On peut en mettre pas mal. Voilà. Alors, la touche finale, c'est un peu de parmesan râpé. Et on fait déborder un petit peu sur les côtés. Ça donne du volume à l'assiette. Je remets vraiment pour la décoration un petit peu de poutargue. Je saupoudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début j'avais coupé un petit peu d'herbe. Je vais parsemer un petit peu mes herbes autour. Voilà. On va mettre un petit tour de moulin, pardon. Voilà. Une pincée de poivre. Alors, ben, le plat est terminé, hein, il est dressé, on a envie d'y goûter. Hein, c'est un plat que j'aurais envie de partager avec quelqu'un et... Moi, ça me dirait, chef. Ah bah tiens. Je me suis garé en bas, j'ai la Mustang qui est garée en bas. Ouais. On m'a dit que tu avais préparé un petit risotto. Ben oui, un petit risotto. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux donner ton avis dessus? J'aimerais bien. Tu te sacrifies? Oui, allez, j'essaye. Allez, on sent l'homme qui veut se sacrifier pour la bonne cause. Franchement, c'est pour te faire plaisir. Avec une petite cuillère? Allez. C'est vrai qu'il y a de la boutarde dedans. Alors, il y a de la poutargue dedans, il y a plein d'autres choses. Goûte et essaie de découvrir un peu, mais c'est surtout, voilà, maintenant que tu connais le secret, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez. Ça le fait? Fantastique. Fantastique, mais c'est génial. C'est la première fois que je goûte ça avec de la poutargue. J'adore le risotto, mais alors là... Je vois que tu y reviens, hein? C'est normal, c'est professionnel. Ah d'accord. Bravo, chef. Ça le fait? Bravo. Je suis garé en double fil, je suis désolé. Oui. Mais je voulais vraiment goûter ton plat. Tu vas repartir avec l'assiette, c'est ça? Non, je te la laisse. Ah d'accord. Bravo, félicitations pour cette émission. Merci. À Merci. bientôt. Eh ben oui, à bientôt. Magnifique, bravo. Ah ben je le note.